Le monde du jeu vidéo est une industrie qui pèse aux alentours de 200 milliards de dollars américains, selon les informations sur Internet qui donnent chacune un nombre différent. Merci Internet. En même temps, avec plus de 3 milliards de joueurs enregistrés en 2025, ça fait un paquet d'argent à faire tourner. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on remarque une hausse des prix chaque année, que ce soit pour les jeux ou même les accessoires comme les manettes ou les consoles? On est passé de jeux AAA à 60 € en 2020 à des jeux allant jusqu'à 90 € en 2025. Et ce n'est pas le seul problème. Comparé à il y a 10 ans, les prix ne baissent plus, ils augmentent même parfois. J'ai donc trouvé pour vous 3 des raisons les plus logiques pour lesquelles les prix augmentent. Ah, l'inflation. Quand on se demande pour quelles raisons les prix augmentent, que ce soit pour les jeux vidéo ou pour tout autre produit, il est logique de penser à l'inflation. Chaque année, l'inflation augmente les prix de ce qu'on en consomme, et ce, encore plus depuis 2020 avec notre cher ami Covid-19. Pour l'expliquer simplement, l'inflation fonctionne principalement de deux manières, par la demande et par les coûts. S'il y a trop de demandes sur un produit, les constructeurs ou producteurs de matières premières peuvent augmenter les prix grâce à sa rareté. Du côté des coûts, ça va être en fonction des taxes que les pays appliquent au produit. Tout ça pour dire, oui, l'inflation joue un rôle. Mais en même temps non. Quand on jette un coup d'œil sur les bénéfices de Microsoft, Sony et Nintendo, on se rend compte qu'il n'a fait qu'augmenter, et pas qu'un peu. Alors certes, le bénéfice comporte tout ce que l'entreprise produit, et donc pas seulement les jeux ou consoles pour ces trois-là. Mais cela ne change rien. Mais du coup, d'où est-ce que ça peut bien venir? Plus le temps avance, plus l'avancée technologique avance vite. On le remarque par exemple avec l'IA qui est de plus en plus puissante, de plus en plus rapidement au fil des années. Cela va de même avec les jeux vidéo et la puissance de calcul que nous pouvons utiliser. Regardez la différence entre ces deux jeux, il n'y a que 20 ans d'écart. Ça peut paraître beaucoup de temps, surtout lorsque l'on vit à notre époque, mais croyez-moi, c'est vraiment très peu de temps. Mais du coup, pour en revenir à la raison pour laquelle ces technologies augmentent le prix des jeux, les entreprises doivent acheter le hardware et software pour chacun de leurs employés. Sachant qu'un projet AAA compte en moyenne 100 à 500 personnes, ça fait un bon paquet d'argent à dépenser pour mettre à jour tout le matériel mis à leur disposition. Ce n'est pas pour rien que les budgets des AAA aujourd'hui atteignent plusieurs centaines de millions de dollars. Dites-vous que le coût de production de GTA 6 est aujourd'hui estimé à plus d'1 milliard de dollars. Tout cela oblige donc les studios à augmenter le prix de leurs jeux afin de rester rentables. Depuis quelques années, beaucoup de services cloud et de consoles sans lecteur ont vu le jour. Je pense par exemple à Google Stadia qui a disparu aussi vite qu'il n'est apparu. La particularité de ces services et produits, c'est qu'ils sont moins chers. Entre guillemets en tout cas, car même si pour le matériel on ne paye qu'une fois, le cloud fonctionne via un abonnement. Il y a aussi eu la sortie en 2017 du Game Pass de Microsoft qui permet pour un prix limité de jouer à énormément de jeux sans les acheter. Si on s'arrête là, on pourrait penser que c'est juste un moyen offert aux joueurs de payer moins cher. Mais la raison en est tout autre. Moins de coûts d'édition et plus de contrôle. En poussant les joueurs à acheter du numérique, les constructeurs ont de moins en moins besoin de produire les jeux en physique, ce qui est un coût important pour eux. Sans le physique, ils peuvent vendre les jeux quasiment au même prix et sans avoir à payer des usines ou l'envoi des jeux par les transporteurs. Vu que nous n'avons plus le jeu en physique, rien ne les empêche de nous en bloquer l'accès. Augmenter le coût des jeux en physique leur est donc complètement bénéfique. De plus, si vous vous posez la question du pourquoi est-ce qu'ils nous poussent à nous tourner vers des abonnements, c'est parce que contrairement à ce que vous pensez, un abonnement rapporte plus. La vraie force d'un abonnement, c'est que c'est un paiement à durée indéfinie et à petit prix. Qui n'a jamais payé un abonnement à 10 € et ne s'est rendu compte que 3 mois plus tard qu'il le payait encore? Et hop, 30 € dans la poche du constructeur. Maintenant faites ça sur 1000 personnes seulement et boum, 30 000 €. Ça va vite. La principale raison selon moi du pourquoi les prix augmentent est simple. Ça marche. Le marché du jeu vidéo est complètement instauré dans le monde. Les joueurs ont leur console, leur licence de jeu, voire leur studio préféré et seront par habitude et par addiction entre guillemets, prêts à payer n'importe quel prix pour jouer aux dernières sorties. Et ça, les constructeurs l'ont bien compris et n'hésitent donc pas à gonfler petit à petit les prix pour ne pas trop nous choquer et nous y habituer avec des prétextes comme l'inflation. J'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle vous a permis de vous faire un avis général sur la question. Ciao tout le monde!